Bonsoir mes chers bien-aimés, bonsoir chers compatriotes africains. Je pense que de l'autre côté, chez vous là-bas, il doit être 5 h du matin, mais ici il est minuit. Alors je dormais déjà, mais j'ai dormi finalement toute ma vie, plus de 50 années. Alors je vais passer ces derniers temps en train de prendre toute forme d'idée qui va germer dans mon esprit pour venir le partager avec vous. Alors, lorsqu'on ne trouve pas le sommeil, on ne doit pas faire comme se délectent mes chers compatriotes africains qui choisissent soit d'aller prendre de l'alcool, soit de tirer un joint, soit d'aller se délecter sexuellement. Nous voyons que ce qui se passe pratiquement dans le monde est très affligeant. Ça devrait attirer notre attention. Et la mienne a été attirée vers la tragédie et la vulnérabilité de la race noire. La race noire, c'est comme ça que ça a été intitulé. Par qui? Je ne sais pas. Mais en réalité, ce qui doit être noir dans cette race, c'est ce que ceux qui l'ont intitulé ont voulu peindre comme tableau, comme image. Alors, par contre, ce que je sais au fond de mon âme, c'est qu'en face d'une cohabitation incestueuse et criminelle comme celle animée par les États-Unis, des éternels assoiffés de pouvoir, un pouvoir qu'ils ont arraché au prix de la guerre auprès de l'Angleterre. Nous savions également d'une part la France qui ressemble à une triste veuve noire. Non seulement veuve noire à cause de la couleur qu'ils ont attribuée aux autres, mais aussi veuve noire, l'araignée vénéneuse, celle qui a un venin mortel. Nous allons regarder de l'autre côté une Chine montante et un Japon insipide, tous en train de rentrer dans la créativité. Cette créativité qui finalement les a permis d'émerger et de se mettre dans les rangs des grands. Ils peuvent désormais, eux également, s'infiltrer là où on appelait les gens noirs, mais là où le continent est riche. Et eux-mêmes, ils sont pauvres. Nous allons le développer parce que notre titre, en réalité, c'est la tragédie et la vulnérabilité de la race noire. Nous allons regarder de l'autre côté la Russie, où il y a le tsar Poutine, où l'esprit du tsar est venu habiter, j'allais dire incarné, mais il y a des mots que je n'emploie que circonstanciellement, mais je pourrais dire que l'esprit du tsar est venu renaître dans l'âme de Poutine. Et Poutine est rentré dans une sorte de restauration. Mais vous voyez, cette restauration vise un but tout à fait clair. Et ce but, justement, c'est le but de la restauration. D'une part, dans leur orthodoxie spirituelle, dans leur méthode, ils ne sont pas parfaits. Bien sûr qu'également, de leur côté, on peut trouver des crimes politiques et quelque peu de la barbarie. Mais en leur entièreté, ils ont décidé de remettre de l'ordre dans ce monde tellement pervers. Alors nous allons regarder de l'autre côté cette Afrique qui souffre d'une sorte de tare pandémique de la division ombilicale. Les Africains consomment dans une sorte d'importation stérile, sans esprit de créativité. Elle est soumise à la division institutionnelle, j'allais même dire génétique, sans aucune vision politique. Elle est riche par son sous-sol, mais vit dans la pauvreté et la délation. Les Africains, donc ceux-là qui gouvernent aussi une grande partie de leur peuple, les suiveurs,
qui refusent d'imiter les Juifs qui sortent de la grande tragédie d'Auschwitz. Les Juifs qui ont été éparpillés dans le monde entier, mais dans cet éparpillement, dans cette douleur, dans la souffrance, mais les Juifs se sont organisés, ils se sont unis, ils se sont reconnus entre eux en tant que Juifs. Il n'y a pas de mal à cela. On vous a attribué la couleur noire, mais reconnaissez-vous comme des Noirs. Cassius Clay l'a prouvé, Usain Bolt est en train de le prouver. Ils sont nombreux, je ne veux pas les citer, vous les connaissez. Ces Noirs qui sont sortis du lot parce qu'on leur a attribué la peau noire. Mais ils ont dit, ok, Black is beautiful. Et ils ont marché avec ce slogan. Ils sont en train de magnifier l'Afrique. Je vais parler des sœurs Williams et autres. Les exemples sont nombreux. Mais par contre, il y a une qualité de race noire, mais dans l'âme. Les actuels gouvernants de l'Afrique, ils ont eu des sortes d'ententes obscures, francs-maçonnes. Ils continuent à se laisser manœuvrer par une élite riche, mystique, qui leur incite à mal agir. Et l'Afrique est comme complaisante dans son état d'esclave. Mais elle refuse également d'imiter les Indiens, qui eux également ont émergé dans la douleur, dans la souffrance. Ils sont parmi les pays émergents, mais qui sont en train non seulement d'envahir l'espace, mais aussi de trouver leur équilibre et leur autonomie. Nous n'allons plus parler des Chinois. Les Chinois, ils sont arrivés à la même dimension presque que les États-Unis. Ils sont au-dessus de la France, croyez-le. Et à cause de leur émergente autorité, mais ils sont en train de se glisser en Afrique, autant que les Américains et autres, mais ils sont en train de s'imposer au plan commercial, au plan de la créativité, au plan des échanges. Nous allons parler également des autres nations exemplaires, comme le Canada, qui vit dans une grande autonomie, un fédéralisme parfaitement, j'allais dire, équilibré, parce qu'ils savent, dans leurs différences, faire émerger la sérénité et la prospérité dans cette partie du continent. Mais je ne m'en vais pas citer tous les pays, mais en conclusion, il me vient une pensée. Les populations africaines, elles sont condamnées à la misère à cause d'une élite médiocre. Alors ce que je vais conseiller à ces populations africaines, mais c'est d'apprendre à verser leur ultime goutte de sang, à rechercher toutes les armes, tous les outils d'autodéfense. Il faut qu'ils puissent mutualiser leurs efforts dans toute forme de lutte pour se mettre en face de toute complicité de dictature, qu'elles soient des complicités occidentales qui sont reversées surtout en Afrique centrale, où nous voyons des gens comme au Congo-Brazzaville, monsieur Sassou Nguesso, qui est en train de repeindre son venin en Afrique. Nous avons vu ce qui se passe au Gabon. Nous imaginons ce qui va se passer en République démocratique du Congo. On peut également imaginer ce qui va se passer au Cameroun. La jeunesse a l'obligation de ne plus se regarder comme étant le Tchadien, comme étant le Congolais de Brazzaville, ni le Centrafricain. Ne faites plus cette différence. Vous devrez mutualiser vos intelligences. Vous devez rentrer dans une sorte de créativité pour bouter dehors tous ces dictateurs. C'est un défi. Je vous en prie, les jeunes, levez-vous. Il faut arrêter ce massacre. Il y en a marre que ce soit des petits groupes comme la famille de Sassou Nguesso qui s'organisent, hypothèquent toute la richesse du Congo-Brazzaville. L'oncle de Sassou Nguesso, Jean-Dominique Okemba, le fameux GDO, est dans un groupe franc-maçon, celui le chef là-bas, celui qui porte les fétiches et autres. Pendant ce temps qu'ils sont le fils de Sassou Nguesso, Kiki, lui, il est en train de manager le pétrole du Congo-Brazzaville. Il vend le pétrole comme il veut, des grands bateaux, ou je ne sais pas moi comment on les appelle, qui transportent les pétroles, disparaissent au large, parce qu'il y a des échanges occultes qui se font à ce niveau. Non, les populations, vous devrez comprendre une chose et une seule fois. Ce sont vos richesses qui sont en train de vilipender. Ce sont vos richesses qui sont en train de détourner
tourner. Il est temps, jeunesse africaine. Je ne m'adresse pas aux Congolais de Brazzaville seulement, parce que les Congolais démocratiques et les Congolais de Brazzaville, il y a une sorte de consanguinité. Quand vous regardez le côté du Gabon et le côté du Congo-Brazzaville, il y a également la consanguinité, etc. Dans toutes les frontières, elles sont tellement poreuses qu'il y a quelque chose qui vous unit. Alors de grâce, l'Afrique doit se développer ensemble. L'Afrique, c'est plus d'1 milliard d'habitants. L'Afrique doit se mettre ensemble et c'est la jeunesse qui doit jouer ce rôle. De s'organiser par des moyens d'autodéfense, par des moyens de lutte asymétriques pour aller s'opposer à ces mercenaires, à ces militaires qui ont refusé de jouer leur rôle républicain pour aller s'occuper des dictatures. Chers bien-aimés, mes chers compatriotes africains, il est temps que vous compreniez que dans cette lutte, vous devez mutualiser vos intelligences, vous devez mutualiser vos efforts. Si ce n'est pas le cas des médiocres, des minables, des cancres comme Sassou Nguesso, comme Laurent Désiré Kabila, Nkurunziza et autres que je ne vais pas tirer le chapelet. Vous les connaissez. Si vous n'agissez pas maintenant, mais ils vont pérenniser leur mal. Et cette souffrance, c'est vous qui allez la payer. Bien sûr qu'il faut accepter de verser la dernière goutte de votre sang. C'est à ce prix de sacrifice que vous allez réussir. Alors que l'Esprit de Dieu soit sur vous et que l'énergie de mutualisation puisse vous habiter afin que vous gagniez cette guerre. Parce que l'Afrique est en guerre, croyez-le. Il est temps de renverser, de conjurer cette tragédie de la vulnérabilité qui est attribuée à la race noire. Il est temps que vous puissiez vous opposer non seulement à ces noirs, mais aussi aux commanditaires. Certains occidentaux, je les ai cités, la France, les États-Unis, la Chine et autres, chacun joue des rôles et c'est à vous de déterminer les rôles de chacun pour vous y opposer et même au prix de la dernière goutte, du dernier noir, du dernier africain. C'est notre mission, c'est notre responsabilité. Dieu vous remercie.